Votre bande dessinée, c'est L'Intranquille, édition Casterman. C'est Samar qui est au cœur de l'histoire. Quelques mois avant l'explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020, un jeune auteur de BD raconte ses difficultés à vivre dans un contexte incertain. Forcément, on le connaît, c'est celui du Liban. Il s'appelle Samar, donc il a 30 ans. Qui est ce jeune homme, au juste ? C'est un personnage fictif qui est bien sûr inspiré par des choses que j'ai vécues moi-même et d'autres choses que j'ai inventées ou que j'ai vues autour de moi. Les manifestations tous les jours contre la corruption, c'est vrai ? Quasiment. Oui, complètement. C'est un personnage qui écrit son premier ouvrage, comme moi. Et qui vit dans un environnement qui provoque chez lui beaucoup d'anxiété, que ce soit sa sécurité personnelle, la sécurité de sa communauté. Oui, parce qu'il essaye de vivre au mieux son homosexualité, ce jeune homme. Alors comment ça se passe et comment vous avez essayé de le transcrire dans cette bande dessinée à travers d'ailleurs cette couverture qui est sublime où on voit ce visage un peu pensif, à la fois chétif, mais aussi recroquevillé un peu. Comment fait-il ce jeune Samar ? Samar connaît le milieu LGBT de Beyrouth, il le connaît bien, et il le vit même au quotidien. Il connaît aussi les dangers, ce qui le menace, politiquement et au quotidien dans la rue. Donc en fait, ce n'est pas un milieu qu'il découvre, mais c'est un milieu qu'il essaye de comprendre mieux et de le retranscrire dans son ouvrage. Il y a notamment cette scène un soir avec une amie. Le héros assiste à une performance d'une artiste en transition qui se met nue sur scène. Elle est arrêtée par la police, mais du coup, finalement, le clientélisme va faire qu'elle va vite sortir. Pourquoi vous avez voulu mettre cette séquence ? Cette séquence est inventée. Et même dans le récit, on ne sait pas si le personnage a vraiment vécu ce moment ou est-ce que c'est un moment qu'il invente en écrivant. D'accord. Je voulais tester l'extrémité, enfin les extrêmes de la censure. Parce que la censure au Liban, on la vit d'une façon un peu au hasard. Aléatoire et arbitraire aussi. Exactement, mais qui peut exister d'une façon assez violente ou ne pas exister du tout. Donc, ce qui met les artistes dans une sorte de zone grise. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, et comment. Un flou, ouais. Est-ce qu'elle est sortie, cette BD, ce roman graphique, au Liban ? Le roman graphique est distribué au Liban. D'accord. Il n'est pas encore sorti en arabe, mais je souhaite le publier bientôt en arabe. Mais bien sûr, il est distribué à Beyrouth. Alors vous êtes un artiste, donc pas de censure pour le coup cette fois-ci ou... Jusque-là, tout va bien. Ça, c'est publié en France, du coup. Ça. Voilà, déjà, il est là. Alors donc, artiste multicarte, dessinateur de presse aussi, on va voir deux de vos dernières contributions à l'Orient littéraire. D'abord, quelques bulles, encore forcément, le dialogue entre une mère et son fils. La mère, elle est à Beyrouth, c'est ça ? Oui. Le fils est à Paris. Là encore, il y a peut-être un peu de vous dans cette séquence que vous racontez. Forcément, vous posez des questions. Alors, ça va, chérie, il fait toujours aussi froid à Paris. À Beyrouth, les tempêtes s'enchaînent. Pour vous, que la pluie mette fin à la pénurie d'eau, qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers ce dialogue ? C'est un vrai dialogue qui a eu lieu entre ma mère et moi au téléphone. On parle souvent de ce qui se passe au Liban, des problèmes qui ne cessent de s'amplifier, de se multiplier. Et à un moment, elle me pose des questions sur le climat politique en Europe en ce moment, avec comme la guerre qui commençait en Ukraine. Et je lui dis qu'autour de moi, il y a des gens qui s'inquiètent et moi aussi, je m'inquiète. Et donc, son discours change complètement. Elle me dit de revenir vivre au Liban